À peine fut-il de retour à la maison que sa mère voulut enregistrer les 4 appartements au nom de Lucas. Il portait dans sa poche un ticket d'une valeur de 70 millions, mais soudain, il ne voulut pas le révéler. Ce n'était pas par avarice, mais il voulait plutôt savoir comment sa famille le traiterait, qu'il ne possédait rien. Et il ne tarda pas à trouver la réponse en face de lui. 4 titres de propriété posés sur la table, et pas un seul. Il dit calmement « D'accord ». Tout le monde se tourna vers lui avec anxiété, craignant qu'il ne revienne sur leur plan. Puis il ajouta « Désormais, c'est mon frère Lucas qui prendra entièrement soin de ma mère. La nourriture, les soins, l'hôpital et toutes les autres dépenses seront de sa seule responsabilité. Quant à moi, je ne m'en mêlerai pas. » Le silence s'installa dans le salon, mais c'était un silence différent cette fois-ci. Sa mère ouvrit la bouche, puis la referma, avant de dessiner un sourire moqueur sur son visage, comme pour dire « Quel non-sens! Avec un salaire de 5 000 yuans par mois, que vas-tu faire en dehors de cette maison ?» Il ne lui répondit pas. Il se dirigea vers la porte et commença à changer de chaussures. C'est alors que Élodie, la femme de son frère, dit d'un ton sarcastique « Allez, pars, tu t'es trouvé des ailes, alors envole-toi bien loin, mais quand tu ne pourras plus t'en sortir dehors, ne reviens pas en pleurant vers nous. » Il lassa ses chaussures calmement. À peine eut-il fermé la porte derrière lui qu'il entendit sa mère dire à son frère « Laisse-le partir, nous verrons bien combien de temps cette obstination va durer. » Il glissa sa main dans la poche de sa chemise et toucha le ticket de loterie. L'un de ses coins était légèrement corné, et il était encore tiède de la chaleur de son corps.